Nous avons de la tomate, un oignon, un petit morceau de gingembre, deux gousses d'ail. En épices, nous avons de la coriandre, du curcuma, du cumin, du poivre, du sel. Nous avons du beurre, de la pâte de curry masala et des crevettes. Rincez les lentilles corail sous l'eau froide, puis mettez-les dans une casserole, ajoutez l'eau 3 fois le volume des lentilles et faire cuire à feu doux moyen pendant 15 minutes. Hachez l'ail et le gingembre, coupez en petits morceaux les oignons et les tomates et réservez. Dans une casserole chaude, versez 25 g de beurre, laissez fondre. Ajoutez les oignons et faites-les blondir. Alors surtout, faites attention de ne pas les brûler. Puis ajoutez les graines de cumin doucement. Alors normalement, il y a une bonne odeur qui commence à sortir de la casserole là. Voilà. Ensuite, ajoutez la pâte d'ail et le gingembre. Mélangez doucement. Faites attention de ne pas brûler, justement. C'est pas le but. Ajoutez le curcuma et le poivre et mélangez doucement. Une fois que vous avez bien mélangé, ajoutez les tomates fraîches coupées en petits morceaux, mélangez. Ensuite, ajoutez les crevettes salées et mélangez. Vous remarquerez que les tomates ont déjà donné du jus. Tant mieux d'ailleurs. Laissez cuire tout doucement. Ensuite, ajoutez la pâte de garam masala. Mélangez doucement comme vous voyez là. Laissez frémir pendant 3 minutes. Ensuite, ajoutez les lentilles corail. Mélangez bien les lentilles à la sauce. Une fois que tout est mélangé, ajoutez la coriandre. Remélangez encore et laissez cuire tout doucement à feu doux moyen pendant à peu près 25 à 30 minutes.
Comme vous remarquez ici, j'ai rajouté du piment, mais c'est facultatif, hein. Si vous n'aimez pas, ne mettez pas. Alors, comme vous remarquez, 2 minutes avant d'arrêter le feu, je rajoute de la cive ou de la coriandre ou du persil, c'est comme je veux, juste pour apporter encore cette note de fraîcheur au dernier moment. Je trouve que voilà, c'est en plus et j'aime beaucoup. Voilà, votre dalle de crevettes est prête, mais comme vous en doutez, hein, vous pouvez le faire à la manière végétale, sans ajout de crevettes ou de viande ou quoi que ce soit d'autre. C'est très très bon aussi. Alors, pour accompagner cette recette de dalle aux crevettes, j'ai décidé de faire des nanes au fromage. Mais avec une recette très 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 facile parce qu'on a juste besoin d'une pâte toute prête, hein, vous savez que vous achetez dans le commerce, et du fromage vache qui rit par exemple. Dès que vous avez fini de badigeonner votre pâte toute prête de vache qui rit, pliez-la en 3, en 4, comme vous voyez. Rabattez les bords pour ne pas que le fromage sorte, hein, et passez un rouleau dessus pour bien mélanger la pâte. Étalez plusieurs rangs de pâte selon le nombre de convives. Faites chauffer une poêle à fond épais, ajoutez votre pâte, égalisez-la avec vos doigts, hein, selon la grosseur que vous désirez. Laissez cuire 1 minute à peu près sur chaque face et retirez et suivez le même schéma pour le reste des pâtes. Vous remarquerez que mes nanes sont assez épaisses, mais c'est pardon, c'est fait exprès, hein. Voilà, je voulais des nanes assez épaisses pour pouvoir mieux déguster mon dalle. Désolée pour ma voix, j'ai la gorge enrouée. Ça y est, votre dalle est parfait, il ne reste plus qu'à le savourer et à le déguster. C'est ainsi que s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit message, à la partager et vous abonner bien sûr si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous embrasserai très fort, je vous dis à bientôt avec une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, bisous.